Vive le suspense, donc, opium délicieux. Vive le suspense qui conserve au cinéma la gestion d'un imaginaire. Car le cinéma, sauf dérive picturale, n'est pas un art de voir, c'est un art d'attendre, de trembler, de désirer, de rêver, deviner, penser. Une manipulation? Pourquoi pas, si l'on entend par là celle d'un art maîtrisé. Ainsi survient, pendant le film, la tétanie délicieuse de l'irrésolution, où vibre l'intelligence et les sens, comme selon Valérie, la flèche immobile de Zénon. Mais aussi plus tard, après le film, dans sa mémoire, la résistance du doute. Ainsi, l'émotion s'émancipe du récit. Elle échappe même à sa vectorisation. D'abord plaisir d'attente, distillé goutte à goutte par la diégèse, le suspense ne prend sa pleine mesure qu'en se libérant de la temporalité de la narration, dans une rémanence où persiste et s'approfondit le trouble qui l'a fait naître. Je ne nierai cependant pas que, réduit comme il l'est parfois à son squelette rhétorique, le suspense se dégrade, se dénature. Car ce qui le fonde, c'est l'opacité, l'ambiguïté ontologique du réel. Cette coprésence à la fois euphorisante et inquiétante de tous les possibles. Pour cette raison, ces toujours trop simples dénouements tendent à le faire apparaître rétrospectivement comme un artifice. En effet, bien souvent, l'explication même du suspense dégrise. Elle ne semble clairement pas valoir les retards qu'on lui a fait prendre. Une question, fulgurante, traverse alors le spectateur. Ce n'était donc que cela.